ce que Bédié et Gbagbo réservent à Ouattara est pavé d'une solide alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, de Henri Konan Bédié, HKB, et le Front populaire ivoirien, FPI, de Laurent Gbagbo, sont en train d'être emboîtés. L'acte 1 a été posé en Belgique, dans un hôtel bruxellois où Laurent Gbagbo a reçu, le 7 avril 2019, une délégation du PDCI conduite par Maurice Kakou-Bikalué, secrétaire exécutif en chef du parti de Bédié. Après, il y eut un long échange téléphonique entre les deux anciens chefs de l'État. En voici l'intégralité. L'accord est parfait entre les deux personnalités. L'acte 2 a été posé, jeudi 23 mai 2019 à Daoukro, sur les terres du président du PDCI-RDA. Pendant 3 heures, Henri Konan Bédié, Maurice Kakou-Bikalué, leurs collaborateurs et les émissaires de Laurent Gbagbo, se sont hermétiquement enfermés dans la résidence de l'ancien chef de l'État, après avoir poliment éconduit les nombreux journalistes présents sur place pour tenir leur conclave. Ce qui dénote du caractère hautement sensible du plan stratégique que ces deux formations ont mis en place, à Daoukro. Au terme de cette séance de travail tenue à huis clos, un communiqué affiche clairement les intentions politiques des deux leaders. En effet, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo font table rase de ce qui les opposait hier pour regarder, désormais, dans la même direction. Ils veulent ainsi œuvrer à l'avènement d'un environnement politique apaisé, avant 2020. Les deux délégations ont convenu d'œuvrer ensemble, avant l'élection présidentielle d'octobre 2020, à l'avènement d'un environnement politique apaisé, seul gage d'un retour à une paix définitive et durable pour une Côte d'Ivoire réconciliée, à nouveau unie et rassemblée, indique le communiqué conjoint signé, notamment par Bikalué et Assoa Adou. De signature au bas d'un communiqué, mais un grand pas vers une grande alliance politique dont l'objectif, in fine, est de mettre à bas le régime Alassane Ouattara en 2020. Bédié et Gbagbo se sont engagés à agir, main dans la main. Cette alliance des deux hommes est née d'un espoir déçu de Bédié, de se voir renvoyer l'ascenseur par Alassane Ouattara, en lien avec l'appel de Daoukro, qu'il a lancé en 2015 pour soutenir la candidature unique du président sortant. Dans un autre sens, ce rapprochement de Bédié et Gbagbo se veut, surtout, une arme efficace pour faire tomber le Rassemblement des Hohétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans l'entendement de leurs militants et cadres. Car, chaque fois qu'il y a l'alliance entre deux des trois, l'autre contre lequel il y a l'alliance tombe. PDCI-FPI, c'est au moins 73%, et si Guillaume Soro arrivait avec un peu plus de 5%, c'est donc 78%. Dire que le RHDP espère remporter les élections de 2020, ça sera une autre bataille, vu que les électeurs en Côte d'Ivoire sont à 90% figés, analyse Gonco Blond Prosper, un observateur neutre. Les deux partis ont, par ailleurs, procédé à une analyse minutieuse de la situation socio-politique du pays. Il en ressort que celle-ci est caractérisée par une dégradation continue de l'environnement politique, social et sécuritaire, notamment l'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des partis politiques de opposition, l'instauration des conflits dans la gestion et le fonctionnement des institutions de la République, la multiplication des conflits intercommunautaires mal gérés, et le manque d'ouverture du gouvernement dans le dialogue politique. Par exemple la réforme en profondeur de la Commission électorale indépendante, CEI. Le PDCI et le FPI ont convenu d'une collaboration dans le cadre de la réconciliation nationale, et se sont engagés à lancer un appel à la réconciliation aux partis politiques, et à toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, souligne le document. Selon la note, les deux formations politiques se sont félicitées de la volonté, clairement exprimée, des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, de parvenir à une réconciliation durable de l'ensemble des Ivoiriens, pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le développement et le progrès social. L'enjeu de cette alliance est de déposer le RHDP en 2020. Certes, ce sont deux partis à la culture et à l'idéologie politique totalement différentes. Ils ne partagent pas les mêmes méthodes de combat. Mais en vue de réaliser des actions communes, dans le cadre des futures batailles politiques en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de s'unir. Un message fort envoyé à Alassane Ouattara pour 2020.
Ce communiqué sanctionnant la rencontre de Daokro a politiquement une signification claire et précise sur les objectifs des deux hommes. Il exprime, nettement, la pensée et l'intention de Bédié et Gbagbo, quant à leur volonté d'unir leurs forces politiques pour aboutir à un changement de régime en 2020.